πρώην δήμαρχος Σταγύρων, ο κύριος Βλαχόπουλος, είναι στη γραμμή μας και μας παίρνει για να μας πει τι συμβαίνει αυτή την ώρα μέσα στην πόλη της Ιερισσού, στη Χαλκιδική. Μιλήσατε για πόλεμο μέσα στην πόλη, κύριε Βλαχόπουλε. Ακριβώς. Με δακρυγόνα μέσα στα σχολεία. Με δακρυγόνα μέσα στα ιατρία. Ναι, ακριβώς αυτό που σας λέω. Είναι, επειδή δεν σας βλέπω, είναι κανένας πασόκος εκεί. Στο σχολείο ήμασταν όλα τα παιδιά, γυμνάσιο Λίγη Ιερισσού. Κάνατε μάθημα, κανονικά. Δεν κάναμε μάθημα, διαμαρτυρόμασταν. Α, κάνατε διαμαρτυρία. Μέσα στην αυλή. Μέσα στην αυλή. Και όταν έφτασαν οι δυνάμεις εκεί, οι αστυνομικές δυνάμεις εκεί, τι έγινε? Άσταν οι καθηγητές μας να φωνάζουν και να μας λένε να μπουν μέσα, γιατί λέει κινδυνεύουμε. Και ξαφνικά άρχισαν να πετάνε δακρυγόνα, τα μάτια μας γίνανε πριστήκανε, τα μισά παιδάκια δεν μπορούσαν να πνεύσουν και προσπαθήσαμε με τον οποιοδήποτε τρόπο να σωθούμε. Στα καλά καθούμενα άρχισαν να πετάνε δακρυγόνα μέσα στο σχολείο. Έχουμε γιατρούς μέσα στο σχολείο αυτή τη στιγμή. Πόσα παιδιά τραυματίστηκαν, δηλαδή πόσα παιδιά αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην υγεία τους και τι είδους πρόβλημα? Αναπνευστικό. Είναι πολλά τα παιδιά που δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν? Αρκετά. Αυτή τη στιγμή η συμμαθήτριά μου βρίσκεται πάνω στο Λύκειο και την έχει γιατρός με οξυγόνα και δεν μπορεί να αναπνεύσει. Έχουν φύγει τώρα οι αστυνομικοί από το σχολείο? Οι αστυνομικοί είναι απ' έξω. Ακόμα απ' έξω είναι. Μας κάνουν προσαγωγές, πιάνουμε και παιδάκια. Λες και είμαστε δολοφόνοι. Πιάσανε δηλαδή συμμαθήτριές σου, συμμαθητές σου? Βεβαίως. Voici une histoire qui fait scandale. Elle se déroule au nord de la Grèce, dans l'une des plus belles régions du pays, mais aussi dans l'une des plus riches en minerais d'Europe. En pleine forêt, ces bâtiments abritent une mine d'or très ancienne. Aujourd'hui, elle fait vivre Yanis et les 600 ouvriers du site. Ils travaillent à plus de 500 mètres sous terre. Depuis quelques mois, la mine est en plein développement. Yanis est chargé de la sécurité dans les tunnels. Comment ça se passe ici? Tout va bien, on vient de refaire une couche de ciment. Il faudra aussi boucher les trous ici, en profondeur. Oui, oui. On doit aussi faire cela, là, et puis cela, et cela. Nous pouvons dire que nous sommes chanceux ici, dans la région, parce que c'est la seule société qui embauche. Toutes les autres ne font que licencier leur personnel. Et là encore, cette société qui embauche n'est pas grecque. Elle est canadienne et s'appelle Eldorado Gold. Il y a 10 mois, elle a acheté la mine d'or pour 2 milliards d'euros. Et en guise de bienvenue, l'État grec lui a fait un petit cadeau. Un cadeau que Kostas, le porte-parole du groupe canadien, accepte de nous montrer. Il est plutôt surprenant. Il s'agit en fait de cette forêt, de tous ces arbres. Ils appartenaient il y a 10 mois encore à l'État grec. Aujourd'hui, cette immense parcelle est, comme la mine souterraine, la propriété de la société canadienne. La zone est bien gardée entre barbelés et vigiles. Apparemment, un chantier vient juste de commencer. Les Canadiens voudraient ouvrir une nouvelle mine sur ce site. Mais cette fois-ci, ils n'auront pas besoin de creuser un tunnel. Il n'y a qu'à se pencher pour gagner de l'argent. Regardez ici. Quel que soit l'endroit où vous regardez, vous trouverez du cuivre. Vous voyez ces taches vertes, c'est du cuivre. Et juste pour vous donner une idée de la quantité de pierres que nous avons déjà ramassées et dont il faut extraire le cuivre, c'est 730 000 tonnes. Le cuivre, c'est le principal minerai ici. Du cuivre, partout. Le cadeau de l'État grec s'annonce donc particulièrement lucratif pour Eldorado Gold. Mais pour extraire le minerai, la compagnie a prévu quelques modifications sur le site. Seule façon de le comprendre, se rendre dans les bureaux de la société. Alors, regardez la ligne rouge, ici. C'est la région que nous avons achetée de l'État grec. C'est ça toute la région. La ligne rouge. Nous allons détruire des arbres d'ici, ici, ici
est ici. Abattre une forêt, l'une des plus riches en biodiversité d'Europe. Jamais aucune société n'a obtenu un tel droit en Grèce. C'est ce qui révolte Yorgos, pour qui le sacrifice de ces milliers d'arbres ne va en plus rien rapporter aux habitants de la région et à son panorama unique. Peut-être que la Grèce va devenir un des premiers pays producteurs d'or ou de cuivre en 2016. Mais comme d'autres pays qui sont de gros producteurs, le pays ne sera pas riche parce que ce sont les sociétés exploitantes qui prennent l'argent. Ici, ce sera la compagnie canadienne Eldorado Gold, alors que les citoyens, la région et la Grèce ne gagneront rien. Qui donc alors avait intérêt à faire ce cadeau aux Canadiens? En novembre dernier encore, les riverains manifestaient leur colère, comme le montrent ces images tournées par des militants anti-mines. T'as pas honte? C'est illégal ce qu'ils font. Des manifestants qui ont appris du jour au lendemain la vente de la forêt. Alors ils s'interrogent. Que cache cette transaction? Yorgos et son collectif d'habitants ont mené l'enquête. La forêt a été cédée pour 1 euro symbolique sans appel d'offres. C'est contraire à la loi. Et c'est le maire, disent-ils, qui aurait facilité la transaction. Il est difficile d'avoir des preuves, mais tout le monde pense qu'il y a un scandale. C'est même évoqué dans la presse. C'est difficile de savoir qui est impliqué, mais dans cette affaire, il y en a un qui a joué un rôle déterminant, sans hésitation. C'est Christos Paktas. Christos Paktas. En Grèce, ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme politique connu. Il a même été ministre. Nous décidons de le rencontrer. Bonjour, comment ça va? Excusez-moi, je vous avais pas vu. Vous allez bien? Ses opposants lui reprochent d'avoir bradé la forêt et peut-être d'avoir touché de l'argent. Sur le soutien au projet canadien, le maire est très à l'aise. Pour lui, il s'agissait surtout de sauver des emplois. Il y a 1500, 1600 places de travail qui vont être créées dans les années qui viennent, direct. Il y a encore 3500 indirect qui vont être soulevés aussi. Donc on aura une somme d'à peu près 4-5 000 places de travail qui sont là. Mais qu'en est-il des accusations de corruption? Nous décidons de lui poser la question. Vous avez gagné quelque chose pour votre soutien aux Canadiens? Mais qu'est-ce que vous dites, vous? Et vous osez me poser la question? Vous n'avez pas honte? Ça suffit. Vous m'humiliez. Partez maintenant. Le maire met fin à l'entretien et nous poursuivons notre enquête. Par téléphone, nous allons joindre un responsable de la société canadienne. C'est lui qui nous révèle ce que le maire attend en échange de son soutien. En ce qui nous concerne, Paktas a toujours défendu le projet d'exploitation des mines. Mais comme vous l'imaginez, ceci n'est pas très bon pour nous. Ce maire nous a soutenus, alors maintenant, vous voyez ce que je veux dire. Quoi? Qu'est-ce qu'il demande concrètement? Eh bien, il nous demande d'embaucher tous ses proches à lui, de leur trouver du travail. Mais on n'embauche pas n'importe qui comme ça. Ναι. Κατεβαίνουν και συνεχίζουν να κατεβαίνουν πάλι τα μάτια. Μπαίνουν με μαύρα μέσα στην πλατεία του χωριού. Καταλαβαίνετε δηλαδή τώρα. Πείτε τους να σταματήσουν. Έλεος πια. Έλεος. Και άλλες δυνάμεις κατεβάζουν εδώ πέρα. Τι θα μας σκοτώσουν όλους, θα μας σκοτώσουν. Αυτό είναι το Ελεστόρ, στα βόρεια της χώρας. Εδώ, όπως και σε πολλά άλλα μέρη της Γουατεμάλα, χιλιάδες ηθαγενείς Μάγια εκτοπίστηκαν από τα πατρογονικά τους εδάφη. Τόσο εξαιτίας των σφαγών του εμφυλίου, όσο και εξαιτίας της άκρατης ιδιωτικοποίησης του φυσικού πλούτου της χώρας. Η Σέχε-Ένε θέλει να εξορίξει το νικέλιο που κρύβεται στο υπέδαφος της περιοχής. Όμως
Όμως η παρουσία κατοίκων εδώ είναι εμπόδιο στις εργασίες. El primer desalojo creo que fue con 400 o 500 centimotines. Segundo y tercer desalojo fue con 900, porque yo sí aquí estaba también. Cuando vinieron a botar, a quemar las casas, a botarlo con motosierra, y sí, delante de los dueños, delante de nosotros hacían todo. Mira lo que está haciendo la compañía, desalojo. Y nuestros hijos, ahorita ¿dónde vamos a ir? ¿Será que vamos a ir a la montaña? Τρεις φορές αστυνομία και στρατός προσπάθησαν να διώξουν την κοινότητα των Μάγιας. Τρεις φορές εκείνοι ξανά χτίσαν τα σπίτια τους. Την τέταρτη φορά όμως, εκτός από την αστυνομία, ήρθαν και οι άνδρες της ιδιωτικής ασφάλειας της εταιρείας. Οπλισμένοι με καραμπίνες, μπιστόλια και ματσέτες, άρχισαν να σπέρνουν τον δρόμο. Yo solo recuerdo ahora que fue terriblemente. Fue un sábado a las 2 de la tarde. Empezaron los disparos. Μέσα στο χάος, ο δάσκαλος Αδόλφο και αρχηγός της κοινότητας έτρεξε να βγάλει μικρά παιδιά που είχαν ξεμείνει σε μια καλύβα. Μια κίνηση που του κόστισε τη ζωή. Aparece un grupo de personas gritando y que me gritaban, doña Angélica, el profe. Y yo nunca se los creí, nunca los creí. Yo no vi como lo destrozaron, pero los hijos de él, sí, porque son mis hijos que no fueron a sacar de allá. Mi hijo pequeño andaba con él, delante de él asesinaron a su papá. Dice que lo machetearon, le dispararon y ese seguridad por aquí anda, y es el jefe, está el Maynor Padilla. Στη πόλη οι οχθροί τις πόρτες σπάσαν οι οχθροί και εμείς γελούσαμε